Amis milanais, amis rouges et noirs, bon retour sur notre chaîne. Vendredi 13 février, jour de match donc, maillot pour le jour du match, bien évidemment. Match très important ce soir contre le Pisa, match à 3 points obligatoirement pour tenir la course au titre avec l'Inter ce soir et il faudra faire résultat. On se met tranquillement sur le fauteuil comme je vous disais hier, au repos, dû mon infiltration d'hier, donc je serai quelques jours au repos, je pourrai faire vidéo beaucoup plus régulièrement et ça nous permettra de discuter un petit peu entre nous. Alors, quelques petits thèmes de discussion aujourd'hui. On va commencer parce qu'a dit Gasperini il y a 2, 3 jours maintenant. Gasperini qui a dit quelques phrases un petit peu choc en faisant comprendre que certains clubs avaient chez eux d'ex-arbitres qui leur montreraient, expliqueraient comment faire pour simuler pendant les matchs et ne pas prendre de carton ou avoir les fautes en conséquence. C'est des déclarations un petit peu lourdes et ces clubs seraient l'Inter, la Lazio et le Parme. Ces déclarations un petit peu lourdes, pour ma part, j'espère ne pas croire jusqu'à ce niveau-là d'infos, parce que ça voudrait dire que le monde du football devient vraiment, même s'il est déjà en quelque sorte critique sur certains points, mais bon, je ne veux pas penser jusqu'à ce point-là, parce qu'on connaît aussi Gasperini. C'est un des entraîneurs aussi très virulents, qui râle toujours. Quand tout va bien, comme il y a quelques années, quand il avait mis le 5-0 à Milan, malheureusement très mauvais résultat pour nous, il sautait avec les supporters de l'Atalanta, a montré très petit monsieur qui était ce jour-là. Donc voilà, on le connaît aussi. Son déclaration un petit peu forte, même si, et je le répète encore une fois, pour moi l'Inter est largement favorisé depuis des années. Et c'est pas un hasard qu'il y ait un Marotta en direction, on a les mêmes présidents, donc Marotta qui est une des personnes les plus influentes dans le football italien. Donc voilà, ce n'est pas un hasard, mais je ne veux pas penser non plus que ça soit à ce point-là, parce que le football serait vraiment alors à un point vraiment tombé très très bas, et il faudrait pas tomber dans ces travers-là non plus. Alors, pour ce qui est pour ce soir, pour la composition d'équipe, alors, faire attention, parce qu'il y a 3 joueurs qui sont sous l'influence d'une suspension le prochain match, qui sont Atekame, Fofana et Rabiot. Atekame, à la limite, pas de souci, mais ce serait très 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 mauvais de perdre un entre Fofana et Rabiot pour le prochain match. Et je le rappelle, le prochain match sera contre le Como, match très très difficile parce qu'on sait que le Como est une équipe. Le Como, excusez-moi, je vérifiais le petit micro. On sait que le Como est une équipe très très difficile à manier. Como, je le rappelle, qui vient de mettre dehors le Naples en quart de finale de Coupe d'Italie. Donc Como qui fait un très beau championnat avec Fabregas. Mais voilà, donc évitons les cartons jaunes, s'il vous plaît, Rabiot et Fofana pour ce soir, pour éviter d'être suspendus mercredi prochain contre le Como. À la limite, prenez-les contre le Como, parce que je pense que le match d'après, ça sera contre le Parme ou la Cremonese. Donc, équipe plus abordable que le Como. Composition pour ce soir, donc, un petit changement, non seulement. Petit changement derrière au niveau de la défense. Tomori qui rentre de nouveau. Et ce sera De Winter qui lui fera place. Donc, Meunier en but. Tomori, Gabbia, Pavlovic. Modric avec Rabiot et Fofana au milieu de terrain. Sur les ailes, Atekam est d'un côté qui remplacera Alexis qui n'a pas été convoqué, mais qui sera en principe récupéré mercredi contre le Como. Bartezai à gauche, devant Nkunku, avec Loftus-Cheek confirmé devant. Donc, Leao et Pulisic partiront du banc. On essaie de les préserver peut-être encore un petit peu. Et si on peut, en gagnant en Pise, à ma foi, pourquoi pas, pour essayer de les récupérer vraiment à 100%, parce que je pense qu'il y a peu de supporters qui s'en rendent compte, mais on joue depuis le début de saison avec un Leao et un Pulisic à demi-service. Et aujourd'hui, on est à 8 points avec un match en moins de l'Inter. On est encore en pleine lutte pour moi Scudetto. Donc, ça ressemble un peu du miracle et on a tendance à l'oublier des fois. Donc, espérons les récupérer à 100% pour pouvoir dire la nôtre comme les font les autres équipes, que ce soit comme l'Inter ou le Naples, qui ont du rechange sur le banc à,
à différence de nous où on se retourne derrière et sur le banc, il n'y a pas forcément des joueurs qui peuvent pallier à leur absence. Donc ces points-là ont été soulignés. Alors on va passer à un autre thème au niveau de la société avant d'arriver au thème des mercato, pas spécialement nouvelles, mais on va parler de deux joueurs en priorité qui sont Pulisic et Tonali. Donc au niveau de la société, comme j'ai pu l'écouter aussi dans les dernières vidéos ici, les amis, tout peut arriver d'ici le 30 juin. Pour le moment, à mon avis, il n'y a pas de choses extravagantes qui ont été faites, peut-être pour ne pas chambouler totalement, même si pour moi ce n'est pas normal, parce qu'une personne comme Furlani, avec la sortie d'Eliott, n'a plus rien à faire dans ce club. Strictement plus rien à faire. Alors, est-ce qu'on a voulu attendre au mois de juin pour l'officialiser? Parce qu'on avait pu entendre, j'avais pu lire, entendre que Furlani resterait encore pour 3 ans, mais je n'en vois pas l'utilité. Ici, avec ce qui s'est passé avec Mateta, on a pu comprendre entre les lignes que, étant donné que c'était quelque chose que Monsieur Furlani voulait faire, indépendamment de l'avis de Tade et d'Allegri, qui était négatif sur Mateta, et je le rappelle, c'est Tade qui a fait bloquer aussi en quelque sorte le transfert, en expliquant que le joueur avait des réels problèmes au niveau physique, parce que Tade est un vrai directeur sportif, Tade se confie avec d'autres personnes qui peuvent le référer beaucoup mieux étant donné que c'est son domaine et c'est lui en quelque sorte qui a fait bloquer cet achat. Donc Furlan a été bloqué. Est-ce que c'est déjà par Calvelli qui est rentré à faire part du club? Je rappelle, Calvelli, homme très très important au niveau de l'ATP, du tennis. C'était lui qui avait fait venir Pif dans l'ATP. Donc Calvelli qui est rentré dans le club, est-ce que ce sera lui qui prendra la place de Furlan? Pour moi, ça serait un énorme oui. Parce que, voilà, lui aurait, de ce qui se dit dans les couloirs, demandé à Allegri est-ce que l'achat de Mateta, c'était un oui ou non pour lui. Et Allegri l'a fait comprendre que c'était non. Parce que prendre Mateta au mois de janvier et dépenser 30-35 millions, ben, ça voulait dire bloquer un des achats que lui voudrait au mois de juin, entre Vlahovic qui est la priorité, ou Keane. Donc, est-ce que Furlan y sera mis de côté dans quelques mois? Espérons-le, chers amis. C'est tout ce qu'on peut espérer. Maître Dror, ce personnage désagréable, arrogant et incompétent au niveau du football. Donc, c'est tout ce qu'on puisse espérer. Alors, les deux petites choses à dire sur deux joueurs. Un, sur un souhait. Mon souhait et le souhait de beaucoup de supporters, ce serait le retour de Tonali. Tonali qui veut retourner en Italie, Tonali qui a fait part de son envie de retourner au Milan, qui est toujours sa priorité parce que c'est un grand supporter du Milan. Alors faisons l'effort, ramenons-le. Tonali coûte 70-80 millions, donnons-les. Ce n'est pas un problème. Avec tout ce qui rentrera des joueurs qui sont prêtés avec droit d'achat, plus de 50 millions, 50-60 millions qui vont rentrer de la Champions League, plus encore d'autres joueurs qui devraient être mis sur le marché aussi, on est à pratiquement 200 millions. 3 achats, chers amis. 3 achats à faire. Un par compartiment, mais top. Gilles a de la Lazio derrière, une 20 millions, 18-20 millions, puisqu'il est en fin de contrat. Tonali au milieu de terrain, 70-80 millions, on les donne. Et entre Vlahovic et Keane devant. Si c'est Vlahovic, on paye simplement une commission. Elle est de 10-15 millions. On les paye, pas de problème. Si c'est Keane, 40-45 millions, on trouve l'accord. Et avec une somme de 120-140 millions, pour moi, on fait un mercato top, où on aura une équipe ultra compétitive et pour moi favorite, si même peut-être plus que l'Inter au niveau du championnat italien, mais qui pourra dire la sienne en Europe aussi. Peu d'achats, mais très compétitif. Usons la tête et arrêtons de regarder simplement les comptes. Parce que ce que la société doit comprendre, que investir pour renforcer l'équipe, ça veut dire investir pour faire rentrer de l'argent. Et c'est ce que eux veulent faire au niveau business. Donc, tout est un roulement, chers amis. Dépensons de l'argent pour renforcer l'équipe, on gagne des titres et on rentre de l'argent. Et l'argent rentrera quand même d'une autre manière, mais d'une manière intelligente. Et pas en vendant seulement simplement des joueurs et en espérant faire des miracles chaque année pour essayer de gagner quelque chose. Donc Tonal est pour moi un énorme oui et j'espère son retour. Dernier chapitre au niveau des renouvellements de contrats. Ces 2-3 derniers jours, alors beaucoup de nouvelles sont sorties sur Pulisic. Peur de ne pas renouveler le contrat, on se pose des questions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Pulisic a un contrat jusqu'au 2027 avec possibilité pour le Milan et littéralement, excusez-moi de la parole,
le Milan peut prolonger son contrat d'1 an sans demander quoi aux caisses aux joueurs. Donc, en quelque sorte, on est tranquille avec Pulisic jusqu'au 2028. Mais, et ici j'ai pu lire ça aujourd'hui, alors que les autres jours, ça s'était un petit peu calmé de ce côté-là, le Milan est toujours en discussion avec pour trouver un accord pour prolonger, excusez-moi la notification, pour prolonger encore le contrat de Pulisic et qui pour moi devrait être aligné au contrat de Maignan et de Leao. 5 millions plus bonus pour arriver à 7 millions d'euros net par saison, ce qui est tout à fait normal parce que pour moi, Pulisic est le top de l'équipe avec Maignan. Donc voilà, chers amis, petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. On fait grandir notre chaîne. On s'entendra sûrement ce soir après le match. Peut-être qu'on fera un petit live dernière minute comme je l'ai fait précédemment et comme ça, ça nous permettra d'interagir ensemble. Espérons de bonnes nouvelles parce qu'il faudra prendre les 3 points ce soir. C'est très, très important. Forza Milan, les amis. Bonne journée.